Bonjour. Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi un mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Ok, jusqu'à 13. Que je lis ce passage que pour voir que les changements des disciples de Jésus. Cette histoire, lorsque j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'étais beaucoup découragé. Moi-même, j'étais beaucoup gêné même. C'est parce que la réaction des disciples de Jésus était vraiment décourageante. C'est parce que on a lu Matthieu chapitre 26. Est-ce que vous connaissez le dernier chapitre de Matthieu? C'est chapitre combien? 28. Donc, dans le même chapitre 26, Jésus est arrêté et puis Jésus était traîné pour être à la fin de sa vie. Et ça veut dire que presque 3 ans, les disciples de Jésus étaient avec Jésus. C'était l'histoire de la fin de leur séjour avec Jésus. Donc, ils connaissent bien que Jésus est Christ, Jésus est Fils de Dieu. Pratiquement, ils ont vu tous les miracles que Jésus a fait, et puis ils ont écouté toute parole qui est sortie de la bouche de Jésus directement. Mais leur cœur était vraiment, c'était décourageant. Voilà, lorsqu'ils sont entrés dans une maison, la maison de Simon, il y avait une femme qui est entrée dans cette maison, et puis cette femme a cassé la boîte de parfum. Oui,
cette boîte de parfum est vraiment chère. Actuellement, dans le monde entier, quel parfum est le plus cher? Quelle marque? Quelle marque de parfum est le plus cher? Chanel? Ou bien? Hein? Pardon, vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez jamais utilisé. En tout cas, ces parfums étaient vraiment, vraiment chers. Et en Israël, lorsque une femme prépare son mariage, avant son mariage, il y a certaines choses qu'elle doit préparer absolument, nécessairement. C'était une boîte de parfums. Donc, c'était vraiment cher. À peu près, le prix de ces parfums était 300 deniers. Vous-même, vous savez que chaque jour, si un homme travaille dans un champ, c'est-à-dire comme ici, certaines personnes travaillent dans la construction, en ce moment-là, les salaires du jour, c'est combien environ? 5 000. 5 000. Ah. Si c'est 5 000, 5 000 multiplié 300, c'est combien? Ah, 300. C'est combien? 1 million 500 000. 1 million 500 000, n'est-ce pas? 1 million 500 000. Donc, c'est un peu cher ou bien ce n'est pas cher? Très cher. 1 million 500 000. Très cher pour le président de IYF. En tout cas, elle a cassé cette boîte de parfum qui coûte 1 million 500 000 pour Jésus, pour verser sur la tête de Jésus. Si vous êtes le disciple de Jésus en ce moment-là, qu'est-ce que sera votre réaction? Pour vous, Jésus est Christ. Pour vous, Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit avec sa propre bouche, je suis Dieu. Mais il a dit seulement, je suis le Fils de Dieu. Mais les gens voulaient tuer Jésus en disant qu'il blasphème. Pourquoi? Selon la conception des Juifs, à cette époque-là, mais jusqu'à présent, c'est à peu près la même chose. Hein? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 18. À cause de cela, le Juif cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est-à-dire, toujours Jésus a dit que Dieu est son Père. Vous comprenez? Mais voilà ce qu'ils ont compris. Comment? Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, en ce moment-là, si une personne dit, je suis le fils de telle personne, s'il se présente comme le fils de telle personne, les gens qui écoutent cette présentation traitent cette personne comme son père. Vous comprenez? Vous comprenez ou ne comprenez pas? C'est-à-dire, voilà, le fils d'un ministre est venu. Ça signifie que le ministre est là. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire aussi, les Ivoiriens pensent comme ça? Ce n'est pas évident. En tout cas,
en Israël, en ce moment-là, le juif, il avait cette conception. Vous comprenez? Donc, tous les disciples de Jésus, ils savent que Jésus est Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Mais voilà, une femme qui est venue dans cette maison, elle a cassé la bouteille de parfum et puis elle a versé ces bouteilles de parfum sur la tête de Jésus. En voyant ce spectacle, en tant que les disciples de Jésus, comment vous allez réagir? Hein? Il n'y a pas d'idée? Comment vous allez réagir? Comment? Vous connaissez le prix de cette bouteille de parfum. Vous connaissez. Vous savez que cette bouteille coûte 1,5 million francs CFA. Elle a cassé devant vous et puis elle a versé ses parfums sur la tête de Jésus. Comment vous allez dire? Hein? Non, c'est-à-dire, sans considérer son cœur. Est-ce que je vous ai demandé son cœur est comment? Non. En ce moment-là, votre cœur sera comment? Ah, vraiment français. Souffre en Côte d'Ivoire. Hein? Ça va t'es scandalisé? Pourquoi? C'est un respect, c'est un respect. Il ne faut pas penser qu'elle a versé le parfum sur sa tête, c'est un mépris. Comment elle peut mettre la bouteille sur sa tête? C'est pas, tu penses un peu bizarrement. Vraiment. En tout cas, dans le monde, il y a toujours des catégories de personnes. Je n'ai jamais pensé qu'il y aura une personne qui va penser comme ça. En ce moment-là, votre cœur sera comment? Hein? Ça 1,5 million. C'est beaucoup, mais c'est petit. Hein? C'est beaucoup. Mais pour le Fils de Dieu, supposons que aujourd'hui, le Fils de Dieu descend. L'église Côte d'Ivoire doit le recevoir. Hein? En ce moment-là, hein? On doit préparer. C'est ça, non? Hein? La dernière fois, lorsque Pasteur Wang est venu, on devait préparer son arrivée. Donc, on prépare son logement, on prépare son déplacement, on prépare sa nourriture. En tout cas, il y a des choses qu'on doit préparer. Le Pasteur Wang est logé à l'hôtel Ivoire. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui étaient scandalisées. Mais pourquoi Pasteur doit être logé à l'hôtel alors que dans ma maison, il y a une chambre vide? Ce qu'il a dit, c'est normal, c'est anormal, ou bien c'est juste, ou bien injuste, ou bien comment vous pensez? Et donc, ça dépend de la considération qui est dans son cœur. Par exemple, à travers Pasteur Wang, si vous étiez guéri de maladies mortelles, en ce moment-là, votre cœur, dans votre cœur, Pasteur Wang serait grand. C'est ça? Hein? Puisque grâce à sa prière, vous étiez guéri. Donc,
Vous allez tout faire pour présenter votre remerciement. Ou bien, voilà, à travers sa prière, un frère qui est entrepreneur, son entreprise était en train de tomber, mais Pasteur Ban lui a donné certains conseils. En suivant ces conseils, pop, son entreprise était ressuscitée. Donc actuellement, son entreprise est devenue une entreprise qui est la plus grande entreprise de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, si Pasteur Ban vient, il va tout faire pour le recevoir, hein, avec la manière extraordinaire. C'est ça, non? C'est ça? Hein? Parce qu'il a reçu quelque chose de lui, donc il veut présenter son remerciement envers lui. C'est ça? Hein? Vous comprenez? Mais voilà, lorsque elle a cassé la bouteille de parfum, ils étaient tous fâchés. À quoi bon cette perte? C'est une perte. C'est une perte. C'est un gaspillage. Ça veut dire que même s'ils étaient les disciples de Jésus, même s'ils ont abandonné toute leur vie pour suivre Jésus, en étant avec Jésus, je vois qu'ils n'ont rien bénéficié. Ils ont vu les malades qui sont sauvés, qui sont guéris. Ils ont vu le mort est ressuscité. Ils ont vu plein de miracles. Ils ont écouté plein de paroles. Mais pour eux, c'était rien. C'était rien. Ils n'ont pas bénéficié. Ils n'ont pas bénéficié du tout. Le cas de Judas Iscariote, pour prendre 30 pièces d'argent, pour prendre 30 pièces d'argent, il a vendu Jésus. Vous comprenez? Ça veut dire que Judas Iscariote, qui a suivi Jésus pendant 3 ans, en abandonnant tout, pour lui, Jésus coûte 30 pièces d'argent. Vous comprenez? Et puis Pierre, lorsque une petite fille dit que tu étais avec lui, tu vas te chicoter. Ce n'est pas le mensonge. Je ne connais pas ces messieurs. Il a insulté Jésus même pour nier Jésus. Vous comprenez? Parce que Pierre, qui était le meilleur disciple de Jésus même, en réalité, il n'a rien bénéficié. Les autres, le moment où Jésus était attrapé, eux tous, ils ont fui. Eux tous, ils ont fui. Ce n'est pas qu'ils ont dit, il ne faut pas toucher Jésus. Si ils ont attrapé votre père ou votre mère pour les enfermer, pour les tuer, vous allez réagir. Tu ne peux pas toucher ma maman. Ma maman, elle fait toucher. Tu ne peux pas. Vous allez dire ça. Si vous avez reçu beaucoup de grâce de votre mère, si votre père a fait beaucoup de choses pour vous, vous ne pouvez pas accepter que les gens touchent votre mère, votre père. Parce que la grâce que vous avez reçue, ce que vous avez reçu d'eux, c'est très grand. Vous comprenez? Hein? Alors, je vais parler une histoire que vous allez bien comprendre. Vous connaissez Ronaldo? Hein? Ronaldo. Ronaldo, c'est qui? Hein? Un footballeur. Il est multimilliardaire. C'est ça, non? Hein? Mais il n'a jamais fait une maison pour sa mère.
Il n'a jamais fait une maison pour sa mère. Vous savez pourquoi? Parce que sa maison appartient à sa maman. Pour lui, elle ne doit pas avoir sa propre maison. Parce que la maison où il est, cette maison est pour elle. Il avait beaucoup de femmes. Lorsque la femme qu'il a amenée dans la maison a des problèmes avec sa maman, il dit, madame, quittez-la. Un jour, sa maman voulait entrer dans la chambre des couples. Et elle a refusé. Ronaldo dit, quittez la maison. Ta maman voulait entrer dans notre chambre conjugale. Cette chambre aussi, la chambre de ma maman. On vit chez elle. Tu as compris? On vit chez elle. Donc, si tu ne veux pas, il faut quitter. Pour lui, sa maman a fait toutes choses pour lui. Il ne peut jamais oublier toute la souffrance qu'elle a traversée pour sa réussite. Donc, il ne peut jamais oublier. Il ne veut pas que sa maman vive à part. Elle doit vivre avec lui jusqu'à sa mort. Parce que tout ce qu'il a appartient à sa maman. Tout ce qu'il a. Lorsque j'ai entendu ça, et puis j'ai vu la réaction de ses disciples de Jésus. Ah! Une femme a cassé une bouteille de parfum, 1,5 million pour Jésus. Ils ont dit, c'est une perte. C'est une perte. Actuellement, en ce moment-là, Jésus, il était en train d'aller pour mourir pour ses disciples. C'est ça, non? Il devait être frappé, il devait être humilié, il devait être déshabillé, il devait être persécuté, il devait être crucifié pour eux. Il est en train d'aller vers la mort pour eux. Ils sont en train de dire que c'est une perte. Je vais prendre un exemple. Il y a une maman. Elle a fait tout pour ses enfants. Il y a 3 enfants. Elle a travaillé au marché. Elle a fait tout. Elle a ramassé les sachets. Même pour avoir quelque chose, pour payer leur scolarité, pour payer leur nourriture, pour payer les transports. Elle a tout fait pendant toute sa vie. Voilà, son âge est arrivé à 70 ans. C'était 70e année de son anniversaire. Elle était en train de essuyer la maison. En ce moment-là, les enfants ont discuté dans une chambre. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, on doit faire quelque chose. On doit acheter quoi? Quand même, on doit faire un cadeau. Abi n'est pas bon? Abi, ok, c'est bon, Abi. Qui va acheter? On doit cotiser. On doit payer combien? C'est pour faire quand même un habit qui est un peu joli. C'est 150. Tu dis quoi? Tu es malade ou bien? Elle va mourir bientôt. Tu ne pas 150 000. Tu es malade. C'est comme ça. Il faut mettre 5 000 ou bien derrière à Bobo. On peut trouver. C'était robe. C'était robe. On peut trouver 5 000. On peut se. Mais c'est. Non! Ils ont discuté. Si vous êtes en train d'essuyer la chambre et puis vous avez entendu cette discussion, votre cœur sera comment? Votre cœur sera déchiré.
je t'ai mis. Je ne porte pièce, je ne porte rien. Sors. Vous allez dire ça. Jésus, il va mourir tout à l'heure. Pour eux. Il sait qu'il doit mourir tout à l'heure. Pour eux. Il a fait tout pour eux. Maintenant, ils sont en train de discuter. À quoi bon cette perte? Ils ont crié sur elle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est cher. Oh, ils perdent. Oh, les gars, ils perdent. Ah, vraiment, ça fait mal, ça me fait mal. Lorsque Jésus a regardé, est-ce que Dieu doit mourir ces gens de personnes, pour ces gens de personnes? Hein? Est-ce que Dieu doit être humilié, Dieu doit être déshabillé pour ces gens de personnes? Ah! Il va appeler, Seigneur, je vais monter en même temps. Il faut annuler la mort demain. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais bizarrement, écoutez bien, ce qui est bizarre, on voit ces gens des disciples qui étaient autour de Jésus. Mais bizarrement, quelques temps plus tard, ils sont devenus une autre personne. Ils sont devenus martyrs pour Jésus. Qui ne peut même pas donner quelque chose pour Jésus en voyant la femme qui verse la bouteille de parfum. Ils ont insulté cette femme, ils ont reproché cette femme. Mais quelque temps plus tard, ils sont devenus celui qui peut mourir pour Jésus, celui qui est mort pour Jésus. C'est un grand changement, ce n'est pas un grand changement. C'est un grand changement, mais ce n'est pas un grand changement. Comment ils ont changé comme ça? Hein? Comment ils ont changé comme ça? Voilà, ils ont crié sur la femme. C'est une perte, c'est un gaspillage. Tu es en train de faire quoi même? Ils ne voulaient même pas payer quelque chose pour Jésus en disant que c'est un gaspillage. Mais cette même personne est devenue la personne qui peut mourir pour Jésus. Avant, lorsqu'on était à l'autre côté, notre frère et soeur, on devait payer le loyer. On avait arriéré de 3 ou 5 mois même. Toujours il y avait des discussions entre les frères et soeurs. Voilà, cette fois-ci, on va cotiser l'argent pour le loyer. Voilà, groupe des femmes paye telle somme. Groupe des hommes paye telle somme. Groupe des jeunes aussi doit payer telle somme parce que nous utilisons le même temps. Et puis ils ont cotisé. En cotisant, pourquoi je dois payer 10 000 alors qu'elle paye 5 000? Oui, je travaille, mais... Oui, elle ne travaille pas, mais elle a son mari, mais je n'ai pas de mari. Ils ont discuté pour ne pas payer plus que les autres personnes. Tout le monde doit payer la même chose. 5 000. Pourquoi? Si on paye plus, c'est une perte. C'est un gaspillage. C'était ça ou ce n'était pas ça? Je suis en train d'inventer ou bien j'ai dit la vérité? J'ai dit la vérité, non? Je ne sais pas, actuellement même, vous êtes comme ça ou bien je ne sais pas. S'il y a des cotisations de celui de prier, il y a des discussions. Si le pasteur va venir, il faut l'appeler, il ne faut pas venir, il ne faut plus venir ici. Il nous fatigue. Quelle voiture? Yayango? C'est rapide, hein? Mais voilà.
Pendant 16 ans, des personnes est devenue la personne qui peut mourir pour Jésus. Effectivement, ils sont morts pour Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, même si vous discutez à cause de la cotisation pour 5 000 ou 10 000, si je vous pose une question, c'est lui qui peut mourir pour Jésus, tout le monde va se lever la main. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Mais je peux mourir pour Jésus, mais payer 5 000, c'est dur. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, pendant cette semaine, j'ai réfléchi pour savoir à cause de quelle raison il était comme ça, et puis à cause de quelle raison ils sont devenus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre deux, il y a quelle différence? Hein? Puisque mon travail est toujours de penser ce qui est bizarre, j'ai pensé comme ça pendant cette semaine. Je vais lire Jean chapitre 7, verset 1. Non. Luc chapitre 19, verset 11 d'abord. Luc chapitre 19, verset 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Jésus, il est en train d'aller à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour mourir, pour être crucifié. C'est pas ça? Mais pour les disciples de Jésus, Jésus, il est en train d'aller à Jérusalem pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour devenir le roi d'Israël. Vous comprenez? Donc, selon eux, si nous arrivons à Jérusalem, les sacrificateurs, ils vont traiter Jésus comme le roi d'Israël. Et puis, les gens vont suivre Jésus, et puis Jésus va régner sur Israël. Et puis 12 disciples, ils vont devenir automatiquement le ministre de l'État. Vous comprenez? Amen. Ils ont imaginé comme ça. Ça veut dire quoi? Il était avec Jésus pendant 3 ans. En croyant que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Christ. Ça veut dire qu'il est roi des rois. Donc il va régner le peuple d'Israël et puis il va sauver le peuple d'Israël de la main de Rome. Puisque en ce moment-là, Israël était colonisé par Rome. Ils ont cru que le Sauveur, le Christ, il va venir pour sauver le peuple d'Israël de la main de Rome. Vous comprenez? Qui va faire ce travail? C'est Jésus. Amen. Mais en étant avec Jésus pendant 3 ans, les choses se passent bizarrement. Oui, Jésus a fait plein de miracles. Jésus a ressuscité les morts même. C'était bon. Il a multiplié pain et poissons. Tout le monde était content. Ils ont pensé que ça avance. Mais bizarrement, ça n'avance pas. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Toujours Jésus, il se promène parmi les pauvres, misérables, les malades. Vous comprenez? Et puis il n'y a pas d'amélioration. Lorsque Jésus a commencé, il n'avait pas d'habitation. Il a dormi par terre, il a dormi dans des lieux ouverts. Ils ont pensé que ça va aller. Ça va aller. Bientôt, nous allons dormir dans une belle maison. Et puis, on va se déplacer avec
la gloire qui vient de la foule. Vraiment, on sera respecté, on va gagner beaucoup d'argent, on va s'habiller bien. Et puis, vraiment, on sera respecté en Israël. Parce qu'ils ont vu le miracle de Jésus, ils ont vu la puissance de Jésus. Vraiment, ils ont vu que les gens ont aimé Jésus. Ah, ça avance, ça avance, ça avance. Mais bizarrement, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. On va lire hein, dans le chapitre 7, verset 1. Jean 7, 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Voilà, maintenant, il y a des gens qui veulent le tuer. 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent par d'ici, à Pâques d'ici, et va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Tu dis que le Fils est Dieu, tu dis que ton Père est Dieu, tu es Christ. C'est comme ça, il faut agir comme ce que tu as dit. Amen. 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc voilà, lorsque les disciples de Jésus étaient avec Jésus, le frère de Jésus aussi était à côté de Jésus. En souhaitant que, puisqu'ils sont les frères de Jésus, vous comprenez? Hein? Nous aussi, nous allons avoir une place. Vous comprenez? Donc, ils ont laissé leur travail et puis ils sont avec Jésus en souhaitant que ça va aller. On va avoir quelque chose. Mais Jésus, il tourne en rond. Il tourne en rond. Et puis, il n'y a pas l'argent. Tout à l'heure, comment? Frère, comment? Bata. Bama. Frère Bama. Il a témoigné. Une église. En participant à la communion, chacun doit payer 100 francs. C'est une bonne idée. Hein? Seront les disciples de Jésus en étant avec Jésus, ils vont gagner l'argent. Ils vont gagner l'argent. Mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Jésus a guéri plein de malades. Mais ils n'ont pas offert. Seigneur, parmi les riches aussi, il y a des malades. Hein? Tu te promènes partout où il y a des pauvres. Même s'ils sont guéris, mais il n'y a rien qui entre. La Bible nous a dit que Judas Iscariote, il a gardé la caisse des offrandes. En ce moment, la caisse des offrandes, à quelle forme, mais je ne sais pas. Il a attrapé ça. Et puis lorsque l'argent entre, il vole. C'était son travail. Pourquoi il a volé? Il n'y a pas grand chose entre eux. Si beaucoup de choses entre eux, est-ce qu'il va voler? Il n'a pas besoin de voler. Puisqu'il n'y a rien, il vole un peu. Donc, même s'il il était avec Jésus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'amélioration. En quittant leur maison, peut-être ils ont dit, bientôt, je reviens. Tu vas voir. Tu vas voir que mon choix était le meilleur choix. Le monsieur que tu vois que c'est un petit, non, hein,
Tu vas voir. Il est Christ, il est le Fils de Dieu. Tu vas voir. Effectivement, Jésus a fait plein de miracles. Il était content. Mais leur vie n'avance pas. Amen. Donc, lorsqu'il y avait un problème, et tous ils ont fui. C'est ça, non? Votre cœur est comment? J'ai pensé que, pasteur, le jour où j'étais sauvé, puisque j'étais libéré de mes péchés, j'ai trouvé la vérité, j'ai cru que ma vie va changer un coup. J'aurai l'argent, tous mes problèmes seront résolus, j'aurai beaucoup de choses, tous mes rêves seront réalisés, parce qu'il n'y a aucun blocage entre moi et Dieu. Maintenant, tout ce que je demande, il va me donner. Mais voilà, 3 ans se sont passés. Je suis en train de réfléchir. Une sœur a dit, pasteur, je sais que dans cette église, il y a la vérité. Ça, c'est vraiment la vérité. Dans cette église, il y a la vérité. Tout ce que tu as prêché, c'est la parole, la vérité, qui vient de Dieu. Mais, je n'ai pas l'argent. Donc, je suis sorti pour chercher l'argent. Et puis, il est revenu. Théo aussi n'a pas l'argent. Ça veut dire quoi? Ça, maintenant, vous devez savoir une chose. Je veux que vous sachiez cette chose exactement. Le ciel, c'est la terre. Nous sommes où? Nous sommes sur la terre. Dieu est ici. On a trouvé la vérité. On est sauvé. On est devenu juste. Donc on est lié avec Dieu. C'est ça, hein? Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu l'accorde ou bien Dieu ne l'accorde pas. Hein? Dieu réalise votre prière ou bien Dieu ne réalise pas votre prière. Hein? Ça, nous pensons que puisque voilà, maintenant je suis sauvé, je suis lié avec Dieu directement, tout ce que je demande à Dieu, Dieu va exaucer. Donc voilà, ma vie va marcher. C'est ça, non? Ce n'est pas ça. Ça donc, selon nous, puisqu'on est sauvé, mes affaires doivent marcher. Je dois gagner l'argent. Je dois réussir dans mon travail. Je dois réussir dans mon étude. Je dois réussir je dois me marier. Je dois avoir des enfants. Je dois voyager. Je dois Tout doit marcher bien. Amen. Amen. Ça, c'est que nous, on veut, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est ça, hein? Voilà les disciples de Jésus. Ils ont cru que, puisqu'ils sont avec Jésus, bientôt le royaume de Dieu va descendre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume qui est au ciel. Le royaume de Dieu sera réalisé sur la terre. Ça veut dire que Jésus, il va devenir le roi et puis ils vont devenir les ministres. Vous comprenez? Amen. Mais c'était réalisé, ce n'était pas réalisé. Ce n'était pas réalisé. Toujours Hérode était le roi. Toujours Rome a colonisé Israël. La situation n'a rien changé. Vous comprenez? Ce qui est pire, Jésus même il était attrapé par les soldats des Juifs
et puis il était tué par le Rome. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc ils sont découragés, ils ne sont pas découragés. Ils sont découragés, ils ne sont pas découragés. Écoute bien. Ça c'est notre manière de voir. C'est-à-dire, ça c'est c'est-à-dire en tant que l'homme, en tant que celui qui est sauvé, on veut que Dieu fasse ce travail. C'est-à-dire, en étant à ma place, maintenant je veux voir ce que Dieu va réaliser, ce que Dieu va faire. Vous comprenez? Amen. Mais seront Dieu. Je suis sauvé. Ça veut dire quoi? Ça, seront Dieu, je suis sauvé, ça veut dire quoi? C'est pour Dieu. Voilà, maintenant je dis que je suis sauvé. Seront Dieu, il a quelle idée envers moi? Hein? À quoi? Pour bien comprendre ça, je vais prendre un exemple. Actuellement, dans notre église, il y a l'école de mission. Donc, certaines personnes, surtout les pasteurs de CRF, qui étaient sauvés, ils veulent entrer dans l'école de mission. En voyant que je suis blanc, coréen. La Corée a l'argent, n'a pas l'argent. La Corée a l'argent, n'a pas l'argent. La Corée a l'argent. Donc, je veux travailler avec ces pasteurs coréens. Ces pasteurs coréens. En croyant que je peux leur donner beaucoup de choses. Beaucoup de pasteurs de CRF veulent travailler avec moi en pensant que je peux les soutenir financièrement. Parce que je suis coréen, je suis pasteur de la Corée qui est riche, qui a l'argent. Vous comprenez? Voilà, c'est un couple pastoral, c'est un couple de CRF, c'est un couple pastoral de CRF. Ils se sont engagés et puis ils sont entrés dans l'école de mission en pensant que ça va bien dérouler. Lorsqu'ils sont entrés, voilà, dans l'église, il y a des constructions, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ils ont pensé que s'ils rentrent dans l'école de mission, ils vont porter cravate tous les jours, et puis ils vont s'asseoir dans une classe climatisée, et puis ils vont s'asseoir, et puis ils vont étudier. Ils ont imaginé comme ça. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils se réveillent tôt le matin, et puis la journée commence. Ici, il y a des concessions. Les missionnaires, allez travailler. Donc, il n'y a pas cravate, il n'y a pas chemise. Il prend tricot. Et puis, pendant toute la journée, il travaille. Donc, il s'est posé question. Je suis entré dans l'école de mission, je suis entré dans l'école de construction. Vous comprenez? Passeba aussi, c'était la même chose. Un jour, il a entendu qu'un missionnaire américain a commencé l'école de mission. Donc maintenant, c'est le pasteur américain en train de mobiliser les jeunes pour qu'ils entrent dans l'école de mission. Et l'ancien de l'église où Passeba a fréquenté, cet ancien lui a proposé d'entrer dans l'école de mission. Et Passeba lui a posé question. Ancien, école de mission est quoi? Moi, je ne connais pas, mais le directeur de l'école de mission, il est américain. Si tu vas là-bas, tu vas manger chocolat, tu vas manger pizza, tu vas manger hamburger, etc. Et puis tu vas apprendre, tu vas apprendre anglais, tu vas apprendre la Bible. Donc, Passeba, il ne savait pas qu'est-ce qu'était l'école de mission. Et puis il rentrait pour manger chocolat. Mais lorsqu'il est rentré, ce n'était pas ce cas.
En tout cas, ces missionnaires, il a montré la vie des chrétiens. Quelquefois, pasteur, il voit que dans la maison des pasteurs même, il n'y a pas de nourriture. Lui et puis ses enfants ne mangent pas. Et puis il a enseigné aux missionnaires, si vous avez besoin de quelque chose, priez à Dieu sans demander quoi que ce soit aux gens. Pasteur, il a appris la vie de la foi dans l'école de mission. Il a pensé que c'était une école qui est faite par un pasteur américain, donc il y aura un lieu qui est petit, États-Unis, et puis il va manger chocolat, il va manger hamburger, il va manger pizza, et puis il va apprendre anglais, good morning, good evening, et puis il va apprendre la Bible un peu. Il a pensé comme ça, il a imaginé comme ça. Mais ce qu'il a trouvé, ce n'était pas ainsi. Les disciples de Jésus aussi, c'était pareil. En suivant Jésus, ils ont dit que Jésus est Christ. Jésus est Fils de Dieu. Donc, ce monde sera renversé. Et puis, Jésus va dominer ce monde. Et puis, nous serons les ministres qui sont à côté de Jésus, qui est roi des rois. Bientôt, l'épée Rome va tomber. Et puis, Israël sera monté sur Rome. Et puis, Israël va dominer ce monde. Et puis, nous allons dominer ce monde. Voilà, nous allons avoir des pouvoirs. Ils ont imaginé ça. Effectivement, lorsque il était avec Jésus, Jésus a guéri les malades, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a fait plein de miracles. Dieu, voilà, on est tombé dans bonne main. Bientôt. Ils ont imaginé comme ça. Mais 3 ans se sont passés. Il n'y a rien qui a changé. Ils doivent toujours par terre. Il n'y a même pas une maison pour demeurer. La nourriture même, on ne sait même pas aujourd'hui, on peut manger, on ne peut pas manger. Vous comprenez? Donc, même si ils étaient avec Jésus, leur cœur était attaché aux choses de ce monde. Vous comprenez? Vous voulez écouter quel genre de témoignage? En tout cas, Dieu travaille dans notre mission. Avant-hier, j'étais l'abbaye des responsables des femmes à Yamoussoukro. On a écouté les témoignages des églises de notre mission. Une sœur de l'église de Trécheville, elle a fait fausse couche 11 fois. Elle a fait fausse couche 11 fois. Lorsque j'ai fini le programme au Togo, je suis descendu en Côte d'Ivoire et puis j'ai passé sa maison directement en imaginant sa souffrance. Effectivement, elle a pleuré, son mari aussi était découragé. J'ai partagé la parole. C'est que si vraiment la parole est entrée dans leur cœur, et puis leur cœur a changé immédiatement. Elle était dans la joie. Son mari aussi, il était dans la joie. Vraiment, j'ai été étonné qu'ils ont accepté la parole facilement comme ça. Tout à l'heure, il était triste. Il était dans l'angoisse. Mais dès qu'ils ont écouté la parole, leur cœur a changé automatiquement. Et puis, il était dans la joie. Un mois passé, ils ont eu une fille. Dieu a travaillé, Dieu n'a pas travaillé. Dieu a travaillé. Voilà, un jour, j'ai dit que dans notre église, il y aura des milliardaires. C'est ça, hein? Après ça, Dieu a fait des miracles. Une famille est devenue milliardaire. Actuellement. Cette famille est devenue milliardaire. Quel est revenu? Pasteur, dernière fois,
Tu as dit que dans notre église, il y aura des milliardaires. Je crie ça. Voilà comment Dieu a fait des miracles. Tous les problèmes sont résolus. Tous les problèmes étaient résolus. Voilà, maintenant on reçoit l'argent. Milliards. Dieu travaille, Dieu ne travaille pas. Dieu travaille, Dieu ne travaille pas. Dieu travaille. Dieu travaille. Mais écoute bien, selon Dieu, lorsque Dieu voit l'homme, Dieu pense comment? Qu'est-ce que Dieu pense vers l'homme? Je vais parler de ça d'abord. Lorsque Jésus rencontré la sœur qui a fait fausse couche 11 fois, en voyant sa tristesse, j'étais fâché. Vous savez pourquoi j'étais fâché? Parce que elle est chrétienne, elle croit en Dieu, elle croit en Jésus, mais je vois que ce qui est dans son cœur, c'était totalement différent de ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas que Dieu priait pour elle, pour qu'elle puisse avoir un enfant. Vraiment, Dieu va te bénir, il n'y a pas de problème. Dieu va te bénir, Dieu va te donner un enfant. Franchement, selon moi, elle a un enfant ou elle n'a pas un enfant, ce n'est pas mon problème. Franchement, franchement. Elle a un enfant ou elle n'a pas un enfant, ce n'est pas mon problème. Actuellement, dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Vous comprenez? Mais ce qui m'a dérangé, le cœur qui était dans son cœur. Le cœur qui était dans son cœur, ce n'était pas biblique. Et j'ai ouvert la Bible et puis j'ai lu. Je vais lire Exode chapitre 21, 22. Exode chapitre 22, le verset 5. Beaucoup de personnes connaissent cette parole. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera un dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça, voilà, il y a un homme. Il est bizarre, hein? Il est très méchant d'ailleurs. Pourquoi? Il a laissé, ça, voilà ici, troisième rang, il dit qu'il laisse son bétail. Qu'il laisse. Laisse, ça veut dire quoi? Exprès, ce n'est pas exprès. Exprès, il a fait ça exprès, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il a perdu. Vous comprenez? Il a perdu son bétail. Non, il a laissé son bétail paître. Il a laissé pour faire quoi? Il a laissé son bétail paître dans les champs d'autrui. Ah! Il est méchant, il n'est pas méchant. Il est méchant, il n'est pas méchant. Il est méchant. Il est sorcier, il n'est pas sorcier. Sorcier, il est sorcier. Mais il est qui? Il est qui? Il est Dieu. C'est lui qui a fait ce travail. Il est Dieu. Écoute bien. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne d'autrui, il a fait dégâts. Pourquoi? Voilà, pour faire une vigne, on doit travailler pendant combien de ans? Pour que cette terre devienne une vigne, pour que cette terre devienne un champ, on doit travailler pendant combien de ans pour que cette terre puisse avoir des valeurs, pour planter quelque chose? Voilà, cette personne a travaillé. Et puis finalement, cette terre est devenue un terrain où il peut planter quelque chose. Donc ça est devenu un champ. Vous comprenez? Ça est devenu une vigne. Il a planté les sept et puis voilà, ça est devenu une vigne. Maintenant, il veut récolter les raisins ou les produits des champs. C'est ça, non? C'est ça, hein? Il a bien travaillé. Maintenant, il veut récolter. Mais cette année-là,
ces méchants apparus. Je ne sais pas cet homme qui, il est venu avec son bétail et puis, mangez là-bas, mangez là-bas. Les bêtes sont entrées et puis ils ont gâté tout. Ils ont marché sur les champs, ils ont marché sur la vigne. Il a tout gâté. Donc le rabbin nous a dit quoi? Si un homme fait du dégât, il est méchant, non? Mais il n'est pas méchant. Voilà, il a fait ça. Pourquoi? Il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ, son propre champ, et de sa propre vie. Ça veut dire qu'il a gâté le champ de ce monsieur, cet homme, pour faire quoi? Pour gâter son champ seulement? Non. Il doit gâter son champ pour lui donner le meilleur produit de son champ. Amen. Amen. Donc, lorsque son champ était gâté, ce monsieur, il devait danser, il ne devait pas danser. Il devait danser ou il devait pleurer. Il devait danser, wow, wow. Maintenant, à partir de maintenant, je n'ai pas besoin de travailler. On va voyager. On va aller en Europe, on va aller aux États-Unis. Et puis il revient. Lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a? Le meilleur produit de ce monsieur est dans sa maison. Amen. Amen. J'ai dit à cette soeur, maintenant tu dis, ton enfant est tombé. C'est-à-dire, ce que tu as gardé, ce que tu as encadré, ce que tu as élevé est tombé, gâté. C'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'a pas permis, il n'y a rien qui peut passer dans ta vie. Mais je crois que si Dieu a fait ces dégâts, parce qu'il va te donner le meilleur produit de son champ. Amen. Amen. Ça c'est biblique, ce n'est pas biblique. Écoutez bien, comme je vous ai dit, avoir un enfant, ce n'est pas mon intérêt. Soit elle a un enfant, soit elle n'a pas un enfant, ce n'est pas mon intérêt. Franchement. Mais Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait enlever le cœur qui n'est pas biblique pour planter le cœur qui est biblique dans son cœur. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Ce que Dieu n'a pas planté, je dois enlever. Et puis je dois planter la parole de Dieu dans le cœur de chacun. Vous comprenez? Mon travail, ce n'est pas prier pour donner un enfant à un frère ou une soeur. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas que je suis gynécologue. Vous comprenez? Parce que prier pour moi, pour que je puisse voyager. Est-ce que je suis agence de voyage? Non. Tu t'en vas en Europe, tu t'en vas aux États-Unis, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Parce que je vais aller. Allez. Je ne m'intéresse pas. Tu voyages ou tu ne voyages pas, ça m'aide donc quoi? Ça me fait quoi? Est-ce que ça c'est l'intérêt de Dieu? Non. Je ne m'intéresse pas, franchement. Mais si une personne pense que, parce que vraiment ma vie est gâtée, donc vraiment il n'y aura aucune personne qui peut m'aider pour voyager, vraiment je ne pourrai jamais voyager. Si je vois que son cœur est différent de le cœur de Dieu, j'interviens. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on doit avoir une pensée positive. Non. On doit avoir une pensée biblique. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Ça voilà. Lorsque Dieu a sauvé une personne, selon Dieu, il est content, comme je vous ai dit. Un étudiant d'école de mission entre dans l'école de mission. Pour moi, maintenant, un travail a augmenté. Maintenant, tu vas travailler pour notre travail, pour notre construction. C'est ça, non? Vous comprenez?
Et puis, je vais te former pour que tu puisses prêcher l'évangile dans une ville de Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans ma tête. Vous comprenez pas? Ça, écoute bien. Je vais utiliser cette personne. Alors que cette personne, il fait des projets personnels. Je m'en fous de son projet personnel. Dans ma tête, comment je peux utiliser cette personne pour réaliser ce qui est dans mon cœur? Vous comprenez? Par exemple, je suis entré dans l'école de mission. Pasteur Bach, vois que je suis entré dans l'école de mission. Et maintenant, il veut me former pour qu'il puisse m'utiliser pour annoncer l'évangile dans un pays. Vous comprenez? Et puis il m'a envoyé en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, je pense, pasteur, mais pourquoi il m'envoie en Afrique? Il y a plein de pays, en Europe, ou bien aux États-Unis, en Asie, ou bien l'Amérique latine. Mais pourquoi l'Afrique? Il m'a affecté. Je ne suis pas content. Pourquoi l'Afrique? Est-ce que vous comprenez? C'est pour Dieu. Il y a une carte de ce monde. Il y a une carte de ce monde. Et maintenant, Dieu veut voir, Dieu veut annoncer l'évangile dans le monde entier. Et Dieu a choisi Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette année, je vais annoncer l'évangile en Côte d'Ivoire. Et puis Dieu a regardé, il m'a choisi. Va en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que, je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe. En Europe, si j'arrive là-bas, mes enfants ils vont étudier en Europe, mes enfants ils vont travailler en Europe. Voilà. Je vais manger chocolat de France, je vais manger pain de France. Vous comprenez? Et ma famille vont venir en France pour voir que mon enfant il travaille dans un bel pays, beau pays. Si je travaille en Afrique, qui va venir? Effectivement, la famille de ma femme n'est jamais venue ici. Si j'étais en France, il pourrait venir, hein? Ce n'est pas ça. Il y a mon cousin. Il a appelé mon grand frère qui est à Hongrie. Parce qu'il veut faire voyage sur Europe. Mais il ne m'a jamais appelé. Vraiment, je veux qu'il vienne chez moi pour écouter la parole. Ma femme a parlé à sa famille, venez en Afrique. Ça veut dire quoi? Dieu veut nous utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Vous comprenez? Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire parce que Dieu ne m'aime pas. Hein? Si j'envoie un pasteur à Bobo, si j'envoie un pasteur à Odiene, j'envoie un pasteur à Ferke, j'envoie un pasteur à Yopougon, ils sont différents dans mon cœur. Hein? Le pasteur que j'aime, je l'envoie à Cocody, à côté. Ou bien, où? Yopougon, ou bien, hein? Où? Koumassi. Le pasteur que tu n'aimes pas, tu dois aller. On va maintenant créer une église à Bobo derrière Light, derrière. Ou bien, hein? C'est quelle ville? C'est comme ça? Non. C'est que si une personne doit être là-bas. Vous comprenez? Ça, maintenant, vous voulez que, pour Dieu a besoin d'une personne qui doit prêcher au directeur. C'est-à-dire Cocody ou bien une grande ville. Ça, maintenant, Dieu a besoin d'une personne pour prêcher
Washington. Vous connaissez Washington? Washington. Et puis Dieu a besoin d'une personne pour prêcher l'évangile. Ou me faire que, ou bien ordonner. Vous comprenez pas? Donc Dieu a besoin de gens pour annoncer l'évangile. À cause de cette raison, quelquefois, comme j'ai dit, la sœur, elle a fait fausse couche 11 fois. Ça maintenant, elle sera utilisée pour qui? Toutes les femmes qui sont dans le découragement à cause de la fausse couche. Elle va entrer dans ce milieu. Et puis elle va annoncer l'évangile. Voilà, j'ai eu un enfant. J'ai fait fausse couche 11 fois. Mais Dieu a travaillé. Dieu m'a donné un enfant qui est bien joli. Donc toutes les femmes qui ont perdu l'enfant, qui ont fait fausse couche, hein? Ton église c'est où? Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc Dieu a planté son élément pour prêcher l'évangile, les gens qui sont dans ce milieu, dans ces problèmes. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont riches. Là-bas aussi, on doit prêcher l'évangile, n'est-ce pas? C'est pas ça? On doit prêcher l'évangile aux riches, on doit prêcher aux pauvres, on doit prêcher l'évangile à ceux qui sont en bonne santé, on doit prêcher l'évangile à ceux qui sont malades. Si vous êtes affecté pour annoncer l'évangile aux pauvres, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Pourquoi je suis dans le milieu des pauvres? Pendant que vous vous plaignez, pendant que vous désirez d'aller aux riches, ceux qui sont pauvres, ils meurent dans les péchés. Vous comprenez? Voilà, je suis affecté en Afrique. Pourquoi je suis en Afrique? Pourquoi? Seigneur, il faut m'envoyer aux États-Unis. Seigneur, il faut m'envoyer en Europe. Pendant que j'ai pris ça, les gens de Côte d'Ivoire meurent sans bénéficier de l'évangile qui est dans mon cœur. Vous comprenez? Quelquefois, Dieu peut nous orienter vers les pauvres, vers les malades. Quelquefois, on est tombé malade. En ce moment-là, on comprend le cœur de ceux qui sont malades. Quelquefois, on peut entrer en prison même. On peut prêcher l'évangile en prison. Quelquefois, on est affecté au ministère pour annoncer l'évangile. Mais si nous avons notre propre projet personnel, si on est comment? Hein? On est libre de notre propre projet, les gens qui sont autour de nous, ils meurent dans le péché. Dieu sera étonné. Tu es en train de faire quoi là-bas? Je t'ai envoyé pour annoncer l'évangile là-bas. Mais maintenant, tu es en train de faire quoi? Tu as trop de projets personnels, tu as trop de plans personnels, sans considérer mon plan. Je t'ai envoyé pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Amen. Si je suis envoyé en Côte d'Ivoire, je dois annoncer l'évangile. Dernière fois, je vous ai dit qu'il y a un pasteur qui était affecté à Birmanie. Lorsqu'il a vu l'affectation, en même temps, il a pris bagage et puis il a fui. Parce qu'il est entré dans Internet pour voir quel pays est Birmanie. Toutes les statues de Bouddha, tous les temples de Bouddha. J'ai fait quoi là-bas? Il a pris les bagages et puis il a fui. Presque 99% les peuples de Birmanie sont bouddhistes. Donc les pasteurs sont allés là-bas pour l'attraper. Et puis ils l'ont amené devant Pasteur Bach. Il a abaissé sa tête et Pasteur Bach lui a posé une question. Ah, pourquoi tu as fui? Si tu ne veux pas, il faut me dire que tu ne veux pas. Est-ce que fuir
C'est une solution. Mais pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Il dit, pasteur, hier, je suis entré dans Internet pour voir les pays birmaniens. Je vois les temples des Bouddhas, je vois les statues des Bouddhas seulement. Pasteur m'a dit que, à cause de ça, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Tu ne prêcheras pas l'évangile au temple, ou bien tu ne prêcheras pas l'évangile aux statues. Tu vas prêcher l'évangile à l'homme. Là-bas aussi, il y a l'homme, non? Oui, il y a l'homme. Tu vas prêcher l'évangile à l'homme, ce n'est pas statue. Et il allait là-bas. Le temps est passé. Actuellement, milliers de peuples birmaniens, on peut dire ça. Birman? Français souffre ici. Hein? Birman ou bien quoi? Ok, Birman. Milliers de Birmans sont sauvés. Actuellement, notre église est devenue la plus grande église de Birmanie. On a acheté de grands bâtiments. Ces bâtiments seulement est autorisé de faire culte chrétien. On a acheté ça. Un grand bâtiment. Et puis on a fait école partout, dans plusieurs villes de Birmanie. Et puis les chanteurs, les artistes sont sauvés. Les chanteurs nationaux. Il est sauvé. Donc si on a fait des affiches, son visage est bon. Tous les Birmaniens viennent. Et puis tous les Birmans viennent pour voir ces chanteurs nationaux. Vous comprenez? Donc chaque fois lorsque nous organisons un séminaire avec Pasteur Ban, les gens viennent seulement. Les autorités ont écouté l'évangile. Actuellement, beaucoup de Birmans sont sauvés. Amen. Amen. S'il était dans sa pensée égaré, il ne pourrait pas être utilisé pour annoncer l'évangile aux Birmans. Alors que voilà actuellement combien de Birmans sont sauvés. Amen. Amen. Voilà, je suis affecté en Afrique. Mais pourquoi? Pourquoi l'Afrique? Pendant que je me plains, qui peut être sauvé? Au lieu de vous plaignez. Au lieu de vous plaindre. Ok. Au lieu de vous plaindre, maintenant vous devez entrer dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, et puis travailler pour Dieu. Même si vous travaillez pour Dieu, ça ne peut jamais empêcher votre vie. Amen. Amen. Voilà. J'ai vécu pour l'évangile en étant en Côte d'Ivoire. J'ai prêché l'évangile. Maintenant, beaucoup de personnes sont sauvées. Je suis heureux. Ma famille est heureuse en étant en Côte d'Ivoire. Et je suis béni. Si j'ai pensé que l'Afrique, non, pourquoi l'Église m'a affecté en Afrique? Il y a beaucoup de villes des États-Unis, il y a beaucoup de pays d'Europe, il y a beaucoup de pays d'Asie. Mais pourquoi l'Afrique? Si j'étais tombé dans cette pensée, le temps passe, ma vie sera plus difficile et puis personne ne sera sauvé. Amen. Amen. C'est donc actuellement, vous êtes affectés. Vous êtes où? Mais je ne sais pas. C'est que si Dieu vous a affecté là-bas pour annoncer l'évangile. Dieu va accomplir son plan à travers vous. Amen. Vous comprenez? Voilà les disciples de Jésus qui étaient libres de leur propre plan. Je vais devenir le ministre, je vais devenir tentant. Lorsqu'ils sont entrés dans le projet de Dieu, ils sont affectés partout, et puis ils ont prêché l'évangile. Beaucoup de personnes sont sauvées.
À la fin, ils sont devenus martyrs. Jésus a promis que vous allez avoir le trône, les places, 12 places. J'ai gardé 12 places pour vous. Ce n'est pas comment? Merveilleux. Amen. Amen. On peut jouer le rôle des pauvres. On peut jouer le rôle des mendiants. On peut jouer le rôle des infirmiers. Comment? Infirmes. On peut jouer le rôle des juges. On peut jouer le rôle des avocats. On peut jouer le rôle des docteurs. Dans un film. Chacun joue son rôle. Nous sommes dans le plan de Dieu, un grand plan de Dieu. Chacun doit jouer son rôle pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Je prêche dans le lieu où je me trouve. Je vais annoncer les gens. Je vais annoncer l'évangile, les gens qui sont autour de moi. En vivant comme ça, un jour, s'il y a des affectations, parce qui est Korogo, il peut venir à Cocody, parce qui est Cocody, peut aller au DNA. C'est une affectation toujours. Ou bien, c'est pas ça. Celui qui est malade, il peut être guéri. Celui qui est en bonne santé, il peut tomber malade. À tout moment, on est affecté. Ce n'est pas une malédiction, c'est une affectation. Amen. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Jusqu'à la prochaine affectation, on verse notre cœur, on prêche l'évangile dans ce lieu où on se trouve. Si Dieu dit, maintenant je vais t'amener tel lieu, on s'en va et puis on prêche. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous soyez utilisés pour le plan de Dieu. Dieu a fait le plan pour annoncer l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais les gens, ils ne s'intéressent même pas au plan de Dieu. Ils ont leur propre plan. Ils ont leur propre projet. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour mes enfants. Sans considérer le plan de Dieu. Mais franchement, Dieu ne s'intéresse pas. On va mourir. On va mourir. Hier, on a fait un programme de Mémé et Pépé. Ils sont vieux. Mais ils n'étaient pas vieux au début. Ils n'étaient pas vieux. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, nous allons devenir vieux. Le temps passe, hein? Le temps passe. On va mourir bientôt. Même si vous avez accompli votre projet sur la terre, à quoi bon? C'est une perte. À quoi bon? C'est une perte. Amen. La femme qui a préparé l'amour de Jésus, pour eux, c'était une perte. Mais pour Jésus, il faut parler son histoire partout où vous prêchez l'évangile. C'est que c'est votre propre projet. C'est une perte. Amen. Amen. Vous avez accompli votre projet. Et puis vous êtes mort. Vous êtes en Dieu. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Seigneur, j'ai accompli mon projet. Voilà, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour accomplir mon projet. Voilà, j'ai accompli. Dieu va dire quoi? Ange,
Ferme ta bouche. Ferme sa bouche. Tu m'en fous. Tu m'en fous. Tu as construit tu as acheté tu m'en fous. Ça c'est ton projet, ce n'est pas mon projet. Voilà, je vais étudier. Voilà, je vais travailler. Voilà, je vais voyager. Voilà, la. Dieu, est-ce qu'il va s'intéresser à ça? Non. Comme je vous ai dit, j'ai causé avec cette soeur. Ce n'est pas que pour qu'elle puisse avoir un enfant. Non. Je ne m'intéresse pas, franchement. Je suis reconnaissant envers elle. Parce que ce jour-là, elle a changé son cœur. Elle a reçu la parole. Immédiatement, elle a changé son cœur. Ça, c'est mon remerciement envers elle. Elle a envoyé la photo, pasteur, voilà, j'ai l'enfant est joli. Oui, je suis content. Mais je suis plus reconnaissant lorsqu'elle a changé son cœur. Amen. Elle a eu un enfant, c'est un cadeau pour ce jour qui était passé. À cause de ce jour à cause de ce qui s'est passé à ce jour-là. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous ayez un cœur biblique. Et puis entrez dans les projets, dans les plans de Dieu. Et puis vous allez dire à la fin, Seigneur, tout est accompli. Ça serait intéressant. Vous comprenez? À la fin de votre vie, vous dites que, Seigneur, tout est accompli. Mon projet, tout est accompli. Dieu, il va dire quoi? Et en tout cas, Dieu nous a donné une seule vie. Avec cette vie, comment on vit pour ne pas regretter? Et il y a des personnes qui utilisent cette vie précieuse en faisant n'importe quoi. Chercher femme, chercher garçon, coudrer l'argent, mentir, escroquer. Avec l'argent que Dieu lui a donné, avec le temps que Dieu lui a donné, avec la santé que Dieu lui a donnée. Il a fait n'importe quoi et puis il va dire quoi devant Dieu. En tout cas, je veux que vous bénéficiez de cette parole. C'est que sûr, les disciples de Jésus qui ont dit que c'est une perte, ils sont devenus ceux qui sont morts pour le Jésus. Amen. Je crois que, j'espère que vous aussi, vous deveniez comme ça. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Vraiment, je veux que cette parole soit gravée dans notre cœur. Nous sommes dans ton plan. Tu nous as appelés pour accomplir ton plan. Tu nous as dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, annoncez l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça veut dire que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes déjà entrés dans le plan de Dieu. Seigneur, vraiment, je veux que notre vie soit utilisée grandement pour annoncer l'évangile. Il y a combien de personnes souffrent dans les mensonges? Aujourd'hui, en écoutant les témoignages, vraiment, j'avais mal au cœur. Il y a combien de personnes souffrent dans ces mensonges jusqu'à aujourd'hui? Seigneur, vraiment, si nous gardons cet évangile dans notre cœur sans annoncer l'évangile, vraiment, nous sommes très très méchants. Vraiment, je veux que nous soyons utilisés pour annoncer l'évangile grandement. Seigneur, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.